Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay commentary d'une game que j'ai réalisée dans le cadre de mon défi une win par Civ en ladder en 1v1 ranked. Donc aujourd'hui bien évidemment, sans surprise, ça sera une victoire. J'ai joué les teutons et j'affrontais un adversaire qui avait les perses. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va lancer la game et puis on va commenter un petit peu tout ça et voir ce qui s'est passé. Donc du coup, comme je vous le disais, donc je joue les teutons, civ de cavalerie, avec des cavaliers, des chevaliers extrêmement tanky. Un bonus très intéressant sur les fermes qui vont coûter uniquement 37 de bois, contrairement à 60 dans le temps normal. Donc c'est vrai que vous allez pouvoir faire une espèce d'explosion, donc de farm boom, si on peut appeler ça. Vous allez pouvoir développer votre économie de ferme de façon très importante pour pouvoir produire en conséquence beaucoup plus de nailles, beaucoup plus de scouts, beaucoup plus d'unités qui coûtent de la bouffe. Voilà. En contrepartie, par contre, ils sont assez lents parce qu'on n'a pas élevage. On n'a pas chameau non plus. Donc voilà. Donc après, le but du jeu va pas forcément être de jouer full cavalerie. On va pouvoir mixer avec de l'infanterie, on va pouvoir mixer avec du siège, avec des moines, avec également de l'unité unique, donc les chevaliers teutoniques. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec cette civilisation. On a également meurtrière gratuite dès qu'on passe l'âge des châteaux. Donc dès que vous avez un château ou des tours, automatiquement si l'adversaire est au pied de la tour ou du château, ça tire directement dessus. On a plante médicinale qui est offert également, ce qui permet quand même de soigner ces unités beaucoup plus rapidement quand elles sont en garnison. On a également un autre bonus que j'ai perdu, que j'avais en tête là, et que je n'ai plus, c'est pas grave, ça me reviendra. Du coup, en face, on a un joueur qui va jouer Perse. Alors Perse, c'est une très bonne civilisation, quelle que soit la map qu'on veut utiliser, que ce soit terrestre, que ce soit aquatique, que ce soit hybride, parce qu'on a des bonus quand même qui sont assez insane. Les bonus du boom Perse, tout le monde le connaît, à savoir les paysans qui se construisent beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire que sur un BO classique où vous faites un 19 de pop, et bien avec les Perses, vous pouvez faire quasiment un 20, voire un petit peu plus. Donc au final, vous avez quand même une économie qui va être assez à l'aise. Et on voit que mon adversaire met uniquement 2 sur le bois. Puis alors il connaît bien son BO parce qu'il en met 2 que du même côté. Ce qui fait que si moi j'arrive avec mon scout, je ne peux pas sniper de péons qui n'ont pas métier à tisser. Parce que les deux seront du même côté. Il se rabat un petit cerf pendant ce temps-là. Et je fais de même de mon côté. J'ai rabattu mon deuxième sanglier. Lui pas encore. Il va faire ses 2 maisons. Je vais faire les miennes également. Donc pour l'instant les BO sont assez similaires. On a également un idle ici qui est négatif, qui est à 0 des deux côtés. Voilà, donc moi dans ce match-up, au moment où je vois le match-up, je ne suis pas rassuré du tout. Très clairement, je ne suis pas rassuré du tout. Parce que je me dis que j'ai une bonne cive au terme d'écho, mais lui également. J'ai une bonne cive de cavalerie, mais lui également, surtout qu'il a chameau et pas moi. Et ça m'inquiète, parce que je me dis que même si j'ai des knights qui sont extrêmement tanky, je me dis que face à chameau, ça fera pas forcément le café. En plus de ça, j'ai pas de chance, mon cerf reset à ce moment-là. Et donc dans ma tête, j'ai mon BO. Donc là, le but du jeu, c'est de pouvoir sortir assez rapidement une double écurie et pouvoir essayer de spammer les scouts pour essayer de noyer l'adversaire sous une quantité de scouts relativement importante. 7, 8, 9, 10 et plus. Le but étant effectivement de pouvoir rentrer chez l'adversaire et de pouvoir attaquer les bois, attaquer des minerais, attaquer les baies, avec une quantité de scouts assez importante. Donc là, c'est le plan de jeu initial, tout du moins. Après, vous allez voir comment ça va se passer. Donc l'adversaire met un 3e et un 4e sur le bois à retardement, du coup. Ok, donc c'est un BO qui est un petit peu différent de celui que j'ai l'habitude d'exécuter moi de mon côté. J'ai créé mon petit moulin, lui également. Il n'a mis qu'un seul péon sur le moulin, par contre. Ça, c'est assez particulier. Voilà, du coup, métier à tisser cliqué quasiment en même temps. Et on voit qu'il a un péon d'avance sur moi grâce au bonus perse. Vous voyez, on va cliquer exactement pareil, mais il aura un péon d'avance. Voilà, on a cliqué à 5 secondes d'écart. Moi, j'ai quelques secondes d'idle apparemment, mais au final, on a cliqué en même temps et il a un péon d'avance. C'est ça la force de perse. Voilà, donc lui il fait un 20 de pop, moi je fais un 19, mais au final on clique en même temps. Donc très très fort comme civilisation. Donc j'essaie de me démener avec ce dernier bouquetin qui ne veut rien comprendre, qui ne veut pas savoir qu'il doit aller sous le TC pour me donner ce qui lui reste de victuailles pour que je puisse produire mes scouts en continu. Et voilà,
Ok, donc deuxième camp de bûcheron, donc on va vraisemblablement avoir une scout war, un scout rush des deux côtés. Moi je reste sur un seul camp et je prends mes arbres autour du TC en plus. Donc c'est ça un petit peu mon petit plan de jeu que je fais en ce moment. C'est-à-dire que j'aime bien prendre aussi les arbres autour du TC et dès que ces arbres sont un petit peu mangés, eh ben on fait bien évidemment des fermes avec ces péons là. Je vais en profiter pour waller mes baies parce qu'effectivement je me dis que si je suis en train de faire un scout rush, eh ben si je wall mes baies, je serai tranquille, mais mon bois pardon pas mes baies, je serai tranquille et j'aurai pas besoin de me soucier de ça. Donc voilà. Donc ça y est, c'est parti, on peut sortir la première écurie. Mon adversaire fait exactement la même chose de son côté. J'avais commencé à faire quelques maisons supplémentaires pour wall effectivement ici le bois, ce qui fait que j'ai une capacité de population qui est bien plus importante que l'adversaire. Et au moins je ne serai pas house dans un premier temps, parce que ça c'est une de mes petites choses sur lesquelles je pêche. C'est que parfois en fait, j'ai les ressources, j'ai les finances, mais j'ai pas la population. J'ai pas la pop et résultat je me retrouve un petit peu emmerdé parce que je veux cliquer des unités, notamment quand je pars sur effectivement une double archerie ou un double scout ou bien scout plus péon plus spears, donc lancier, où effectivement votre population monte de 3 en 3, et bien à ce moment là c'est un peu plus compliqué parce que comme vous n'avez pas, comme ça marche pas, vous n'avez pas de maison, c'est un peu foutu. Donc voilà, donc je sors ma deuxième écurie. Mon défaut, c'est que je ne sais pas ce que fait l'adversaire. Vous voyez, je suis ici, mais je ne vois pas ce qu'il fait d'autre. Donc je ne sais pas s'il a des spears, je ne sais pas s'il a une écurie. Donc là, à ce moment-là, je scoute vraiment à l'aveuglette. Je suis vraiment à l'aveugle. Et ça, c'est un peu dommage. Donc là, effectivement, je reviens un petit peu, je découvre un peu ce qui se passe. Je vois qu'il y avait un péon qui était tout seul. Je vais essayer d'aller gratter quelques précieux HP dessus. Je lui mets deux petits coups, je reviens, je me retourne sur le scout et j'arrive à lui prendre également quelques petits coups parce que je suis sur la colline par rapport à lui. Et au final il joue bien parce qu'il protège son péon et il revient, donc c'est bien joué de sa part. Malheureusement mon idle commence un petit peu à s'envoler parce que je fais pas mal de petites choses à droite à gauche, je pose des fermes, je scout, je micro mon scout et résultat j'oublie un petit peu de créer des péons. Donc là je prends 30 bonnes secondes dans la vue malheureusement par erreur. Et on voit que je peux commencer effectivement à faire popper les premières fermes. Vous voyez que lui il en a que 5, j'en suis déjà à 9. L'avantage d'avoir une civilisation dont les fermes coûtent vraiment très peu cher, hein, une grosse réduction, hein, un bon 40% de réduction, ça fait toujours plaisir. Voilà, il commence à en rajouter quelques-unes en plus, moi également, hein, voilà, on va être sur un total de 12 pour 7. Donc on a toujours effectivement cet avantage en termes de quantité de fermes produites. Entre temps, on va continuer un petit peu la prod de scout et je vais sortir mon archerie parce que j'ai vu qu'il y avait quelques lancier. Et donc si on veut pouvoir passer, parce que j'ai vu en avançant vers mon adversaire, j'ai vu qu'il commençait un petit peu à se wall TC. J'avais un petit peu cette impression là. Et donc je me suis dit, je ne passerai jamais. Si effectivement il est wall TC, je passerai jamais. Ou alors je vais passer sous le TC, je vais me prendre des flèches. Au passage, je vais me prendre des coups de lance. Et les scouts, c'est assez fragile malgré tout. C'est sensible aux flèches, c'est sensible aux lances. Donc va falloir éviter de faire ces petites bêtises là. Donc on commence un petit peu à se taquiner, on se jauge, on essaie d'aller devant, derrière. Pendant ce temps-là, je continue bien évidemment à la prod des unités militaires, hein. Donc je prod mes scouts en quantité, j'en ai déjà quasiment 10, vous voyez. Donc c'est quand même une belle masse. Et on commence la production de skirms, donc les tirailleurs qui vont être le counter des petits spears qu'il y a ici. Et malgré tout, vous voyez qu'on a une économie qui est assez similaire, hein, c'est-à-dire que 150 de bouffe l'un et l'autre. Il a beaucoup plus de bois qui stocke malheureusement lui. Il a commencé à faire une belle transition sur l'or également. On a un avantage de péon qui est lié au bonus perse, bien évidemment. Mais par contre, j'ai une quantité militaire, une armée qui est, mais alors, largement au-dessus de ce qu'il peut proposer. Donc là, à ce moment-là, je vais attaquer son bâtiment de prod. Parce que je me dis, écoute, quitte à pas pouvoir faire de dégâts,
autant essayer de lui prendre quelques trucs. Et comme il s'attaque à mes skirms, et bien à ce moment-là, j'engage la fight et on y va. On va lui prendre ce qu'il a. On va lui prendre ce qu'il a et puis voilà. Donc j'engage la fight, on est parti. Et j'y vais. Je fonce sous TC. Voilà. Et là à ce moment-là, j'ai 7 scouts qui sont un peu amochés. J'en ai plus que 6 même d'ailleurs. Mais j'y vais et je me dis, autant essayer de trouver des dégâts, autant de faire le taf. Donc je lui prends ces deux derniers scouts. Donc il a plus beaucoup de choses. Il a uniquement ces deux spears. Et je réussis quand même à rentrer et à trouver un petit peu de dégâts. Donc lui provoquer de l'idle, lui provoquer des dégâts des dégâts économiques également. Je crois que je vais lui prendre 2 voire 3 péons sur ce move là. Mais par contre à mon grand regret je vais perdre rapidement le reste de ma masse. Hein. J'en avais 6 à la base et au final ils vont quand même très vite mourir. Et ça c'est le problème. C'est que derrière, ben voilà. Alors je vais provoquer pas mal d'idle quand même, comme vous pouvez le voir, hein, au niveau économie inactivité. Hein. Il a quand même pris un petit pourcentage d'inactivité de péon, que ce soit ici sur le minerai ou ici sur le bois. Et du coup ça me permet moi de passer, d'économiser pas mal de choses et de passer château en premier. Donc j'ai pu cliquer mon âge de château bien avant lui. Et lui, autre temps, a économisé, a accumulé énormément de ressources. Hein. Alors bien évidemment, ça lui permettra de poser pas mal de choses. Hein, parce qu'avec 600 de bois comme il avait avant, il peut poser 2 TC, il peut poser moult écuries, il peut poser monastère, atelier de siège. Il peut faire énormément de choses. Donc bien sûr, à ce moment-là de la game, on fait le +1 sur l'or. Là, j'ai vu que j'avais un trou, donc hop, et je vais aller le combler assez rapidement, il me semble. Voilà, c'est ça. Et maintenant... Et je reproduis à ce moment-là des scouts. Je décide de waller mon côté de mon flanc droit. Je sors ligne de sang. Je sors ma forge que je n'avais pas encore fait. Et je vais pouvoir sortir mes premiers up sur mes scouts et sur ma cavalerie. Donc que ce soit le +1 d'attaque ou le +1 de défense. D'ailleurs, je ne sais plus par lequel je vais commencer. Le +1 de défense. Donc on commence par le +1 de défense. Et puis voilà, donc 37 péons à 42, j'ai cliqué avec un peu d'avance sur lui. Au final, au niveau des ups économiques, j'ai le +1 sur l'or, j'ai le +1 sur le bois, mais je n'ai pas le +1 sur les fermes, contrairement à lui. Voilà, donc après, ben, on va commencer à passer sur les fights au niveau de l'âge des châteaux. Donc bien évidemment, je vais partir sur des knights. Et on va voir un petit peu ce que l'adversaire va faire. Donc il a sorti une deuxième écurie également. Il est en train de faire son up ligne de sang de son côté. Et rappelez-vous, lui a élevage et pas moi. Donc effectivement, ça aussi, ça peut être un petit souci. Donc là, on va être tous les deux châteaux quasiment en même temps. Et là, je me dis, bah merde. Là, je me dis vraiment, je me dis merde. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Donc je sors mon +2 sur les knights, histoire d'avoir des knights encore plus protégés, surtout si on va sous TC. Et là je me dis mais merde, qu'est-ce que je vais faire, parce que il a une cive avec chameau, donc il a le counter cive parfait de ce que moi je peux proposer, de la masse que je peux proposer. Donc à ce moment là, eh ben, je décide de sortir plus de spears. Je décide de sortir d'autres lanciers. Lancier donc simple, hein, lancier du féodal pour l'instant. Le but va être bien sûr de pouvoir cliquer des piquiers et pas seulement des lanciers. Mon adversaire qui a l'avantage de sa cive pour boom avec ses forums qui travaillent mieux, décide lui de faire un deuxième TC et même un troisième, ce qui fait qu'il va pouvoir vraiment se gaver sur la production de péons. Et c'est bien joué, hein. C'est bien joué en soi, hein, parce qu'il est à la maison, il est peinard, il est posé et puis il y va. Donc là à ce moment là en plus il y va, mais non seulement il y va, puis en plus il a une bonne reprendre, parce qu'il a déjà 6 KTS. Donc 6 KTS qui ont le +2 de défense également. Donc 6 KTS avec le +2 de défense. Le problème qu'il a eu, c'est qu'il n'a pas engagé avec ses propres spears. Donc il en a perdu déjà quelques-uns, mais là à ce moment de la game, eh ben, quand on fait le constat, il est largement favori par rapport à moi en termes de militaire.
Donc là très clairement je me dis ok bon bah c'est la merde. Même sans faire chameau il me bat. Donc là clairement je me dis même sans faire chameau il me bat. Donc je me dis bah ça va être complicado les mecs hein. Là à ce moment là je me dis ça va être complicado, va falloir trouver une solution, une parade, une façon de faire pour pouvoir répondre à ce qu'il propose. Et je me rappelle plus ce que je fais d'ailleurs. Je crois que je vais juste masser en fait. Je crois que je vais juste masser et puis on va voir ce que ça va donner. Il me semble que c'est ça que je vais faire. De mémoire. Parce que lorsque je vois ce qu'il a ici, je crois que je vois qu'il a pas beaucoup en termes de HP. Et je crois que je vais vouloir sniper en fait un par un ces knights qui sont low life. Je ne sais plus exactement comment ça se passe. Ouais c'est ça je crois. Je snipe en fait ces unités militaires. Et en faisant ça je réussis à rééquilibrer la balance plus ou moins. Je monte poser un deuxième TC là-haut parce que j'ai une map comme vous voyez en plus qui était assez vallonnée, voilà si je peux dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire pas possible de poser un TC ici, il faut en poser un là mais on peut difficilement... je sais plus si je le mets devant ou si je le mets ici d'ailleurs le prochain. Donc c'est un peu compliqué. Et entre temps bah, lui il vit sa meilleure vie hein. Il vit sa meilleure life, il est là, peinard, il est tranquille. Il a ses 3 TC, il est en train de boom avec toutes ses fermes. 33 fermes pour lui, moi j'en ai seulement une vingtaine. Donc en vrai, à ce moment de la game, il est plus que bien. Hein. Regardez le nombre de points qu'il a par rapport à moi. Il est là, il est très bien. Il est très bien et moi je le suis beaucoup moins. Je suis beaucoup moins bien. Économiquement, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de... On peut même pas faire un comparatif. Économiquement, il a 50% de péons de plus que moi. Donc il est largement favori de par sa cible. Et à ce moment de la game, il est largement au-dessus. Mais comme vous le savez, dominer n'est pas gagné. Donc résultat, vu qu'il est passif, et c'est ça son gros problème, c'est qu'il est passif. Parce qu'il m'attaquerait en même temps, il me tuerait 2, 3, 4, 5 péons par-ci, par-là. Et bien s'il m'attaquait en même temps, ça serait moins cool pour lui en fait. Enfin ça serait plus, au contraire ça serait moins cool pour moi parce que déjà qu'il a un avantage de péon en termes de prod, et bien il aurait un avantage encore plus conséquent à m'en éliminer. 83 à 57 hein. 83 péons à 57 les gars. Donc là il n'y a pas à dire hein. Il n'y a pas à tortiller, il est largement au-dessus de moi. On a quasiment 1000 puntos d'écart. Hein. 1000 points d'écart. En plus, il sort des moines, tout ça. Moi, j'ai sorti piqué. Lui n'a pas fait le piqué pour l'instant. J'ai sorti le plus en attaque. Il ne l'a pas encore fait. Et là, après, on y va. On va essayer de faire un petit peu 2-3 choses. On va essayer de trouver du dégât. Donc, on va aller sur sa forge pour essayer de rentrer. Il nous sort un 4ème TC dans le bac. Je vois que ses armées arrivent et vous allez constater qu'effectivement il a élevage et pas moi. Il a élevage et pas moi, donc attention. Et donc là je me dis bon bah il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympathique en bloquant sa prod de Knight avec mes petits pikes. Je sais pas si je vais voir le... Non, je vais pas le voir, ok. Je pensais que j'aurais vu... le moine partir avec la relique, mais je ne l'ai pas vu. Ok, donc là on va engager une fight. On va engager une fight. Je crois que je vais vouloir aller sniper le... Voilà, je vais vouloir aller sniper le moine quand même qui aurait pu me provoquer quelques conversions assez malvenues, on va dire. Et au final, j'ai une quantité de spears de pike qui est beaucoup plus importante que lui, donc j'arrive à réduire sa masse de piquier assez rapidement. Même s'il est en train d'en produire à foison, hein, vous voyez, hein, il en produit à foison, il est sur 12 en Q, donc c'est assez important. Je produis mes propres moines et je vais aller chercher cette relique, il me semble, de mémoire. Je sais pas si je vais réussir, je sais plus si je vais réussir à la ramener d'ailleurs. Je sais plus si je vais réussir à la ramener. Et en tout cas, je sais pas si vous aviez vu, mais depuis tout à l'heure, j'avais posé un TC ici sur la pierre, sur la stone. Donc au final, je vois que j'ai des péons qui sont totalement inoccupés ici. Qu'il va falloir que je rebalance un petit peu sur des fermes, voilà. Et à ce moment-là,
j'ai mes péons qui sont sur la pierre et je me dis bon bah va falloir faire quelque chose. Ça serait sympa d'être encore plus agressif que ce qu'on a pu être depuis le début. Et donc on va aller lui mettre un château dans la carafe. Hein. Très clairement le but ça va être de lui mettre un château dans la gueule. Donc là il prend une très mauvaise fight. Il prend une très mauvaise fight pourquoi? Parce qu'il va attaquer avec ses knights sur mes pikes. Et donc moi je décide de rentrer avec mes knights. Et donc c'est des knights teutons plus 2 de défense. Donc autant vous dire qu'ils en ont rien à foutre de ce qu'il y a avec les flèches, les knights teutons. Hein. Donc knight teuton plus 2 de défense, on s'en fout de ce qu'il y a sur les flèches et on y va. On commence à prendre du péon et à se faire plaisir sur ces fights là. Donc déjà 12 kills économiques, on rééquilibre doucement la balance dans l'autre sens. Donc c'est léger hein, bien évidemment, hein, mais bon, tout ce qui est pris maintenant est... Tout ce qui est pris maintenant est bon, voilà, c'est toujours ça de moins, ça permet de ne pas laisser l'adversaire s'envoler plus que ça. Donc 18 kills pour l'instant, 108 à 78, donc j'en ai toujours 30 de retard, hein, ce qui est quand même énorme. Hein. Ce qui est quand même énorme, hein. Toujours 30 de retard. Mais vous voyez, on continue à prélever un péon par-ci, par-là, un autre, allez hop. Et juste un knight, hein. Un knight, vous avez vu? Le bordel qui fout le knight. Juste un knight, il continue à foutre le bordel. Hein. Donc au final, je lui ai prélevé 20 péons. Donc je lui ai prélevé 20 péons. Donc à ce moment-là, je suis pas mécontent parce qu'effectivement, je rééquilibre un peu les comptes. J'avais 1000 points de retard, j'en ai plus que 500. Je lui ai quand même pris pas mal de ses propres knights aussi à lui. On va essayer de ramener un petit peu toujours d'armée. Donc on se fight avec un combo moine, pike et KTS. Donc on essaie des conversions mais ça marche pas forcément. Donc ça c'est pas de bol. Et au final je ramène mes péons. Je ramène mes péons et je vais décider de lui mettre un château dans la gueule. Donc ça va être château vraiment forward sur la colline. Là où se passe la fight et surtout là où a lieu là où est sa reprod. Là où est sa reprod. Voilà. Donc là au final le but ça va être de protéger un petit peu ces paysans. Donc c'est osé, hein, on va pas se mentir, c'est couillu, c'est osé de vouloir à tout prix venir comme ça au nez et à la barbe de l'adversaire, sachant qu'il est présent, qu'il vient, qu'il a son armée aussi qui est là. Mais au final son armée elle va se faire, voilà, hein, regardez, un 5, 3, 3, hop, son armée se fait entièrement dégommer et détruire par la masse de pike que je peux avoir. Et tous les KTS qu'il peut sortir, ils prennent quelques coups de lance et c'est fini. Donc c'est un château qui va voir le jour bien évidemment, hein, on va pas se mentir. On aura en plus une pierre à récupérer juste en dessous, vous devinez ce que ça veut dire derrière. Et puis voilà, donc ça y est, donc on a réussi ça et on passe devant au niveau du score. On repasse devant au niveau du score, 33 d'armée à 4. 33 d'armée à 4, donc ça veut dire que économiquement, il est toujours énormément en avance sur moi. Mais par contre, il perd énormément en termes d'armée. En termes d'armée, on est largement au-dessus. Hein. J'ai un KD qui a 119 pour 64. On lui prend quelques bâtiments de reprod. On va prendre également encore des unités militaires qui arrivent là. Donc c'est Knight qui arrive au compte-gouttes. Il arrive à bien wall la pose de ce château. Donc ce château perse va voir le jour bien évidemment. Donc on va repartir pour ne pas perdre non plus trop sous château et sous TC. Donc je vais repartir. Et là effectivement je vais temporiser. Je vais temporiser parce que ça sert à rien de taper trop dedans. Et je clique mon impérial. Et je me dis maintenant il n'y a qu'une chose à faire. C'est quoi? C'est t'attends l'impérial, tu sors les trèbes et puis c'est bon, après derrière ça va rouler. Et surtout je sais que j'ai la masse militaire par rapport à lui. J'ai posé mon 3ème TC sur cet or ici effectivement. Je continue de sortir un petit peu mes villageois au compte-gouttes, mais assez sûrement dirons-nous. Au final on lui a provoqué pas mal d'idoles aussi de son côté. Et là je temporise un petit peu beaucoup même. Un petit peu beaucoup. Je reprends de la pierre effectivement avec les péons qui sont là. Et vous allez voir que ça va monter extrêmement vite. Hein.
La pierre va monter très très vite. Et là, je me retrouve quand même en panne de bois. Je retrouve qu'à ce moment-là, j'ai plus trop de bois. Donc j'ai fini ma forêt qui était là-haut derrière. Il faudrait que je prenne celle-ci, mais je ne pense pas que je vais le faire. Et je ramène d'autres péons, je ne sais plus pourquoi. Est-ce que c'est que je les mets sur l'or? Est-ce que c'est que... Je ne sais plus trop. Mais j'ai remis pas mal de monde effectivement sur cette forêt ici là parce que j'avais besoin de bois. Et je crois que je vais aller prendre ces écuries. Je crois que je vais aller taper ces bâtiments militaires là. Écuries, casernes, je crois que je vais aller taper tout ça. Et ouais c'est ça, de mémoire c'est ça. Je vais aller taper tout ça. Et je vais aller refaire du dégât. Et puis voilà. Il clique seulement son plus 2 d'attaque maintenant. Donc c'est vrai que ça m'a quand même bien mis comme il faut aussi. Parce que ça m'a permis quand même d'avoir un bonus de dégâts sur ces knights lorsque j'attaquais avec mes spears. Donc c'était intéressant. C'était intéressant effectivement de faire tout ça. Donc là, sa deuxième écurie tombe. Sa caserne va tomber également. Je pose mon deuxième château également. J'ai cliqué impérial. Je sors mon premier treb. Il rengage une fight où au final moi j'arrive à bien micro. Et finalement on y va. Donc la fight est bien engagée. Vous voyez en nombre d'HP. Hein. En nombre d'HP c'est à peu près, c'est assez impressionnant. Hein. 300 points contre 2500. Hein. Et à ce moment-là, là c'est compliqué pour lui. Hein. Là c'est compliqué pour lui. Parce qu'effectivement les knights sont en train de faire le taf. Prennent l'ensemble de ces péons qui sont en train de construire son château qui est là. Même si ce château était à terme passé, j'avais les deux miens. On sortait trébuchet sur trébuchet. Il y en avait déjà un de sorti, 3 qui étaient en queue. On allait prendre ce premier château, ce deuxième château. Et on allait ensuite push parce qu'il était acculé chez lui. Qu'il avait 6500 points et moi 8000. J'étais quand même à 1500 points d'avance. Résultat, son nombre de péons qui a toujours été supérieur au mien, il l'aura mal utilisé parce que s'il m'avait agressé, s'il m'avait attaqué, il aurait win sans aucune difficulté cette partie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.